Ouf, je suis fatigué, je viens de faire une sieste. Laisse-moi le temps de reprendre mes esprits. Ouh là 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 là. C'est ton Gavantard qui revient une fois de plus, again and again, nigga. Donc aujourd'hui, le film du jour s'intitule Lawless. Le titre français de ce film, c'est Des hommes sans loi. Film qui a été présenté au dernier festival de Cannes 2012. Donc le film avait des... Passe-moi l'expression Bernard. Le film avait des chroniques dithyrambiques, de ci, de là. Euh, les gens avaient parlé de la violence de ce film en disant que, bon, voilà, la violence était justifiée parce que ça se passe au temps de la prohibition, au temps de la corruption, de la mafia, des graissages de pâtes. Et je peux te dire qu'à cette époque, les expéditions étaient punitives. Tu vois ce que je veux dire? Les expéditions étaient punitives. C'était pas les clashs de gamins, Tarlé Boubaïrov. Tu vois ce que je veux dire? C'était vraiment des règlements de compte. On casse tout, on nique tout, on brûle tout, on tue ta femme, ton gosse, ton chien. C'était du sérieux. D'ailleurs, le film est particulièrement violent, donc âme sensible, s'abstenir. Donc, la chose qui était chouette, c'est que avant d'aller voir ce film, au-delà même du fait que, au-delà même du fait que, comment dirais-je, que ce film a été présenté au dernier festival de Cannes, je n'avais pas vu la bande-annonce. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ma surprise a été encore plus grande quand j'ai découvert ce film, qui pour moi est l'un des meilleurs films de l'année 2012. Donc je vais y venir, je vais développer, je vais te balancer les arguments nécessaires qui font que tu ne pourras pas rater ce putain de film qui, pour le coup, je peux te l'annoncer direct, d'entrée de jeu, ne tournons pas autour du pot, le film défonce. Le film est très très sérieux, le film tient toutes ses promesses, et je te dis direct, c'est pas un film de baltringue. It's not a movie about a baltringue. C'est un film de bonhomme. C'est un film de testostérone. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Donc, pour te situer l'histoire. Bon, là, il y a quelqu'un qui a tiré la chasse d'eau. On va attendre pour bien entendre. Ah là là, c'est les aléas du direct. C'est les aléas du direct. Mais bon, je ne pouvais pas prévoir que quelqu'un allait tirer la chasse d'eau. Voilà. Donc, pour te déjà le comment j'allais oublier de mentionner que ce fameux film des hommes sans loi, Lawless, est tiré d'une histoire vraie. Tu vois ce que je veux dire? La véracité des propos. Donc le film en question est tiré d'une histoire vraie qui a eu lieu. Et comme aux États-Unis, ils sont très très forts, à la fin, ils vont même te montrer les protagonistes originels qui ont inspiré ce film. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est tiré d'une histoire vraie. Le scénario a été rédigé par Nick Cave, qui est un artiste très polyvalent. Moi-même, comment dirais-je, ça m'a interpellé. Donc, je suis parti me renseigner. J'ai approfondi le dièse. Car tu sais que Vantard est un des meilleurs chroniqueurs cinéma du 21e siècle, et quand il te parle, il aime la véracité des faits, et il ne te raconte jamais de bullshit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Nick Cave est un artiste super polyvalent, le mec est un musicien, le mec est un scénariste, le mec est un acteur, donc le mec a plusieurs cordes à son arc. Donc voilà, le scénario a été rédigé par Nick Cave. Donc tu pourras aller te renseigner sur Wikipédia si tu veux en savoir un peu plus sur le bonhomme. Donc, resituons l'histoire. Le film se passe au temps de la prohibition. Tu
Tu vois ce que je veux dire? Les années 1917, les années 30, 40. Donc, comme je te dis, contrebande d'alcool, corruption, expédition punitive et un clan qui est composé de trois frères. Donc tu as Shia LeBeouf, tu as Tom Hardy et un troisième dont j'ai oublié le blaze, plus une femme en question qui est jouée par Jessica Chastain. Tu as ce petit groupe d'irréductibles qui ne va pas céder aux pressions. Tu vois ce que je veux dire? Donc, comment dirais-je? La police va mettre la pression sur ce clan pour avoir sa part du gâteau. Mais Tom Hardy et ses frères vont défier la police et vont défier la moitié des États-Unis en disant allez vous faire foutre. Nous on reste là, personne ne peut nous tester. Tu vois ce que je veux dire? C'est les frères Baudurand. D'ailleurs le bouquin est comment dirais-je, comme je t'ai dit, le film est inspiré d'un bouquin qui s'appelle Quelques litres d'alcool, les frères Baudurand, un truc comme ça. Donc c'est les frères Baudurand. Ils vont dire allez vous faire foutre à la moitié de la planète, personne va nous carotte et ils vont résister. Mais en lançant une punchline de la sorte, tu es censé savoir que la police, les shérifs du comté, vont mener une omerta et une vendetta. Ils vont dire ah bon c'est comme ça, ben vous voulez pas nous graisser la patte, vous voulez pas, eh ben vous allez voir. Et à partir de ce moment-là, va se livrer une lutte sans merci qui va te tenir en haleine jusqu'à la dernière seconde du film. Tu vois ce que je veux dire? Le film dure exactement 1h55, 115 minutes, et je peux te dire que tu ne t'ennuies pas. T'auras pas le temps de te décrotter le nez, de faire ça, de regarder si on t'a envoyé un message sur Facebook, de dire s'il te plaît passe-moi du popcorn, s'il te plaît donne-moi un peu de glace. Le film te prend en trip. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que, je m'explique, moi je suis parti le voir avec Madame Vantard officielle. Madame Vantard officielle était blottie contre mes bras. Et il y a des passages où elle m'a dit chérie j'ai peur, chérie j'ai peur. Parce que franchement, c'est justifié. Ma femme n'est pas fleur bleue, mais tu as des passages dans le film qui vont te prendre aux tripes et tu te dis mais merde putain qu'est-ce qui va se passer, il va mourir, il va pas mourir putain ah tu vois ça va vraiment te prendre aux tripes. Il y a des règlements de compte, il y a des trahisons, il y a des trucs de barjo qui fait que tu ne pourras pas regarder le film sereinement. Le film va te prendre aux tripes, tu vois ce que je veux dire? Donc revenons au casting de ce film. Revenons au casting de ce film qui est totalement démentiel et totalement fantastique car chaque acteur performe dans ce film. Donc tu as Tom Hardy. Tom Hardy qui, depuis Bronson, depuis The Dark Knight Rises, depuis une flopée de films, Warrior et compagnie, je peux te dire que Tom Hardy a le vent en poupe. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, Tom Hardy a le vent en poupe et il a vraiment une fanbase solide. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi-même, j'ai des collègues de travail qui sont partis le voir juste parce qu'il y avait Tom Hardy. Il y a plein de gens qui m'ont dit, bon, si dans le film il y a Tom Hardy, tu peux être sûr qu'il va défoncer. Et une fois n'est pas coutume, Tom Hardy a performé dans ce film. C'est lui qui joue le patriarche, le chef de clan. Et je peux te dire que dans le film, Tom Hardy ne blague pas. Il n'a pas le temps de blaguer. C'est lui qui va proférer les menaces. C'est lui qui va dire non, personne ne peut nous tester. Qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes la famille Baudurand, tu ne peux pas fuck avec nous. Donc Tom Hardy performe. Shia LeBeouf, dans ce film, a prouvé qu'il n'était pas un vulgaire adolescent cantonné aux films de teenagers comme Transformers, comme Indiana Jones et le crâne de cristal et compagnie. Shia LeBeouf est un acteur doué. Shia LeBeouf est un des acteurs les plus talentueux de sa génération et il l'a prouvé dans ce film. Tu vois ce que je veux dire? Il a rien à envier à personne. C'est un putain d'acteur super sérieux. Malgré il est débuté dans des trucs un peu légers, des sitcoms et tout. Le mec, il est hal. Tu vois ce que je veux dire? Il est hal. Jessica Chastain, la magnifique, la délicieuse. Déjà, sache que si cette chronique venait un jour jusqu'à tes yeux, sache que je t'aime. Depuis notre première rencontre dans le film
Attends, comment il s'appelait? Le film de Terrence Malick qui a eu la Palme d'Or à Cannes l'année dernière, c'est The Big Tree, un truc comme ça. Il y a le mot tree dedans, The Tree Hill ou je sais pas quoi. Bon, bref, que j'ai vu et que j'ai adoré. Réalisé par Terrence Malick. C'est là que j'ai découvert la belle et la délicieuse Jessica Chastain. Par la suite, elle a fait beaucoup de films, elle a le vent en poupe comme Tom Hardy. Dans chaque film, elle performe et dans chaque film, elle est de plus en plus belle. Jessica, je t'aime, I love you. Donc dans ce film, elle performe, vraiment elle performe. Dans ce film, tu retrouves Gary Oldman, nègre, qui performe comme à son habitude, qui joue le rôle d'un mafieux notoire de cette époque. Et dans le rôle du méchant, nègre, tu retrouves Guy Pearce, que tu avais vu récemment dans une production de Luc Besson, Lockout. Dans un film où d'ailleurs pour ce film Lockout de production Luc Besson, il avait pris des bras, ça m'avait fait flipper. Et dans ce film, il joue le rôle d'une crapule. Mais vraiment une crapule. Mais, oh là là, il crève littéralement l'écran, tu vois ce que je veux dire? Vraiment, la crapule, au paroxysme de la crapulerie, tel un crapulax. C'est-à-dire que même le rôle que Guy Pearce joue dans ce film ferait passer Tom Hardy, a.k.a. Bane, de The Dark Knight Rises, pour un bisounours, pour un enfant de cœur. Dans ce film, Guy Pearce n'a même pas le temps. C'est-à-dire que c'est lui, tu vois, j'insiste, lui, qui va aller voir la famille Baudurand, c'est lui qui va partir les tests. C'est lui qui va s'attaquer à eux-mêmes, tu vois ce que je veux dire? Qui va prendre le plus jeune frère, qui est interprété par Shia LaBeouf, qui va le passer à tabac pour livrer un message à cette famille en disant on est là. Moi, je viens tu vois, en fait, la famille Baudurand habite dans un petit patelin. Et tellement ils font régner la terreur dans ce patelin et tellement les flics même et les shérifs de ce patelin sont débordés, ils sont obligés d'aller chercher Guy Pearce à Chicago. Tu vois ce que je veux dire? Donc ils appellent Guy Pearce et Guy Pearce, mon gars, le mec, il a tellement pas le temps. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire même dans le film, tellement il tue des gens, il fracasse des gens, tout ça, tellement à chaque fois qu'il fait des expéditions punitives sur des gens, le sang va gicler. Il met toujours des gants, tu vois, pour pas se salir les mains, il met des gants en cuir et il tabasse, il tabasse, il tabasse. Donc Guy Pearce, dans le film, est très 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 sérieux et ferait passer Bane pour un motherfucking bisounours. Donc le film est très sérieux. La mise en scène est nerveuse, tu vois ce que je veux dire? La violence est justifiée, ce n'est pas de la violence gratuite, c'est vraiment pour te montrer qu'à l'époque de la prohibition, dans les années 30 et compagnie, quand il y avait des règlements de compte, mon gars, putain, c'était du sérieux. Il n'y avait pas de sentiment, mon gars. Tu touches ma famille, et je tue toute ta famille sur 3 générations, tu vois ce que je veux dire? C'était les prémices de la mafia et compagnie, donc les expéditions sont très punitives. Donc comme je te dis, le film est particulièrement violent. Âme sensible, s'abstenir. Tu vois ce que je veux dire? Je te dis ça dans le sens où j'ai des collègues de cinéma, des voisins qui étaient disséminés de ci, de là, qui sont peut-être partis avant la fin du film parce que le film est particulièrement violent. Mais ça n'empêche pas que c'est un très bon film, la violence est justifiée. C'est l'un des meilleurs films de l'année 2012. Donc comme je t'ai dit, la mise en scène est nerveuse. Au-delà même de la mise en scène, la bande originale, tu sais, des musiques de cowboy, tu vois. One gonna say the one des musiques de cowboy, mon gars, nigga, tu vois ce que je veux dire? Donc, la réalisation est nerveuse, la bande son tue, les acteurs performent, et le film te tient en haleine jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au dénouement final. Va-t-il y avoir un happy end? N'y aura-t-il pas un happy end? Cette réponse, tu l'auras, je ne vais pas te la divulguer, je ne vais pas spoiler le film, mais tu auras cette réponse si tu vas voir ce motherfucking film qui s'appelle Lawless, des hommes sans loi. Donc j'espère qu'à travers ces divers arguments que je t'ai livrés avec plaisir, j'ai donné du cœur, j'ai essayé de mettre de la conviction. Vantard lui-même a posé ses tripes pour cette chronique. J'espère que je t'ai donné envie d'aller le voir. Franchement, le film est très 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 sérieux. Donc je te le recommande, c'est vraiment du lourd.
Le casting est lourd, la mise en scène est lourde, la bande son est lourde. Les actions sont lourdes, tout le film est lourd. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tu devras supporter sur tes épaules ce film tellement il est lourd. Donc j'espère que je t'ai donné les arguments nécessaires pour que tu ailles voir ce film. Ça s'appelle Des hommes sans loi, c'est sorti il y a quelques jours. S'il se joue dans un cinéma près de chez toi, dans une galerie d'art et d'essai, que sais-je, ne le manque pas. Car tu connais ce dicton légendaire qui dit « Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, mais si tu as l'avis de Vantard, c'est toujours le bon. It's always the motherfucking good choice. » Après, tu pourras revenir sur mon Facebook, tu pourras m'envoyer un mail à vantard@hotmail.fr. Tu pourras me laisser un commentaire sous la vidéo sur YouTube et me dire « Vantard, merci. Grâce à toi, j'ai pris plaisir à voir ce film et j'ai passé un bon moment. » Car l'essence même des chroniques de Vantard, c'est te faire découvrir de très bons films ou des bananes. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, tu peux y aller. C'est du lourd, du hosted et certified par Vantard. C'était ton gars Vantard. Passe un agréable week-end. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Peace and love.